Prenons le livre des Proverbes, chapitre 28, les versets 13 et 14. Proverbes 28, 13 et 14. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Luc chapitre 5, les versets 31 et 32. Jésus, prenant la parole, leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Luc 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Disons un mot de prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, pour le siècle des siècles, le règne, la puissance et la gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Veuillez vous asseoir. Êtes-vous dans la joie ce soir? Je salue le révérend pasteur Paul. Que Dieu vous bénisse. Le pasteur Paul me met à l'aise, juste par son attitude. Il me soutient. Et c'est à peu près la même chose que je reçois aussi de tout l'auditoire. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Je veux introduire un sujet ce soir. Si Dieu me prête vie, c'est avec ce sujet-là que je vais vous dire au revoir. Je commence à arriver à la fin de mon séjour temporaire parmi vous. Et je souhaiterais que vous me donniez votre attention. Depuis que j'ai commencé à prêcher, c'était comme un peu de l'évangélisation, n'est-ce pas? C'était un peu la chaleur. Mais dans la parole, il y a tout. Il y a tout dans la parole de Dieu. Il y a des sujets très chauds, très bénissants, qui ont tendance comme à soulever l'église. Mais la parole n'est pas faite que de ça. Il y a aussi des sujets où quand vous les suivez bien, oh, ça vous amène à vous examiner. D'accord? Et nous sommes pour la parole dans sa plénitude. Quand Dieu décide de passer à la 5e vitesse, on va avec lui.
S'il fait marche arrière, on recule avec lui. Nous parlons là où la parole parle. Là où la parole ne parle pas, nous nous taisons. Alors, mon sujet, je vais l'intituler Réponds-toi. Supportez que je parle comme ça. Hein? Je sais que, bon, on aurait peut-être voulu que je vous voie, mais pour personnaliser le sujet, comme ça, chacun se sent interpellé. Voilà, je prêche pour donc l'individu. N'écoute pas le message pour quelqu'un d'autre. Non, sois toi-même concerné. Et ma prière, c'est que Dieu aide chacun d'entre nous. Réponds-toi. Non, on ne te demande pas s'il te plaît, est-ce que... Non, c'est pas ça. C'est un ordre. Réponds-toi. Cela signifie quoi? C'est que là où tu es assis là, ta vie n'est pas en ordre. Voilà pourquoi la parole dit, Jésus dit que je ne suis pas venu pour la repentance des justes. Si tu es déjà juste, tu n'as pas besoin de te repentir. Le médecin ne va pas à l'hôpital pour les gens à la bonne santé. Parce qu'il y a des malades là-bas. Et nous ici, nous avons aussi un médecin. Le grand médecin. Le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il n'est pas ici pour la personne qui n'a pas de péché. Non. Il est ici pour nous. Nous qui avons des péchés. Nous qui voulons être purifiés de ces péchés. Nous voulons qu'on nous plonge dans la fontaine de sang tirée des veines d'Emmanuel. Comme ça, en sortant ici, on sera léger comme les oiseaux du ciel. Le jugement commence dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi l'épouse ne sera pas jugée de l'autre côté. Êtes-vous prêts? Ah, j'en vois qui commence à dormir. Ne dormez pas, s'il vous plaît. Je dis bien, s'il vous plaît. Je fais un effort de surveiller mon langage. Parce que vous êtes la femme de quelqu'un, n'est-ce pas? Je ne veux pas vous blâmer dans votre maison. S'il vous plaît, ne dormez pas. Réponds-toi. C'est le verbe se repentir. Que signifie se repentir? C'est un regret profond d'avoir mal agi, accompagné de la ferme intention de ne plus recommencer. La personne qui veut se repentir, c'est quelqu'un qui reconnaît préalablement avoir mal agi. Voilà pourquoi il a le regret dans son cœur. Et ce regret-là va le pousser à aller confesser le mal qu'il a fait. Oh, ce n'est pas tout le monde qui a les remords, qui regrette quand il a mal fait. Il y a des gens qui font le mal, qui vont leur chemin. Même si tu l'attrapes la main dans le sac, tu sens qu'il pour lui c'est une vie normale. Mais il y a des gens qui font le mal malgré eux. Ils peuvent faire le mal dans l'ignorance. Et quand il réalise qu'il a fait mal, le cœur est brisé. Il commence à regretter. Il va perdre même l'appétit jusqu'à ce qu'il va se repentir. Pour se repentir, mes frères et sœurs, vous devez être humble et avoir en vous la nature de Dieu. Si tu n'as pas l'humilité,
culpabilité, tu ne peux pas te repentir. La repentance est la caractéristique d'un enfant de Dieu. Et si la repentance caractérise un enfant de Dieu, le manque de repentance par contre caractérise le diable et ses fils. Déjà pour commencer, on nous dit que chacun a à se repentir. Cela signifie quoi? Si à la fin de cet enseignement, tu sors les mains en l'air, non, il y a un ça ne va pas avec toi. Je ne t'appelle pas fils du diable. C'est la parole qui le dit. Lucifer et ses anges. Vous savez qu'ils venaient du ciel. C'était les anges de Dieu. Après avoir été vaincus au ciel, Lucifer a voulu organiser un coup d'état contre Dieu. Le coup d'état a échoué. L'archange Michael, le chef d'état-major céleste, il a dit, mais tu ne peux pas faire ça. Ici, il n'y a qu'un seul qui est adorable. D'où vient que toi aussi tu veux goûter à l'adoration? Je ne partagerai ma gloire avec personne. Il s'est fâché. Il a engagé une guerre contre Michael. Il a arrangé derrière lui les 2/3 des anges du ciel. C'est-à-dire que le camp de Lucifer était majoritaire. C'est en cela que les élus sont une minorité. Il y aura beaucoup d'appelés, mais très peu. Malgré qu'ils étaient majoritaires, mais ils ont été vaincus. Dieu n'est pas dans la majorité. Voilà pourquoi David disait, même ici toute une armée se compare contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. On les a précipités sur la terre. Pourquoi? Au lieu seulement de se repentir. Je regrette vraiment, c'est le diable qui m'a poussé à faire ça. Non. Mais comme il n'a pas ça en lui. La maman de frère Branham lui disait, mon fils, tu ne peux pas tirer le son d'un navet. Un navet, c'est un arbre. Tu ne peux pas sortir le son d'un arbre. Parce que pour commencer, l'arbre n'a pas de son. Tu ne peux pas avoir la repentance dans un fils du diable. Il n'a pas de remords en lui. Alors comme ils n'ont pas voulu s'humilier, on a dit ici il n'y a pas de place pour vous. Il est descendu sur la terre avec ses anges à cause du manque d'humilité. S'ils s'étaient repentis, ils auraient été pardonnés. Quand Lucifer se retrouve en Éden sur la terre, il commence ses œuvres. Il va commettre adultère avec la femme d'autrui. La femme là qu'on appelle Ève, la mère de tous les vivants. Et de cette relation adultérine, un enfant est né. Caïn. Voyez que Caïn c'était le fils du diable, mais né d'une mère sainte. Et quand Dieu descend, Dieu va poser la question à Ève et à Adam. Est-ce qu'il avait interrogé aussi le serpent? Vous ne me suivez pas. Le serpent va commettre adultère avec Ève. Caïn naît. Dieu informé de cela, il descend sur la terre. Dieu savait que c'est le serpent qui avait fait cela. Mais Dieu va demander à Ève, pourquoi tu as fait cela? Il pose la question à Adam. Mais au serpent, Dieu ne pose pas la question.
Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu savait que ça ne servirait à rien. Parce que le monsieur là ne peut jamais reconnaître ses fautes. Ça ne sert pas. Comme toi tu doutes de ça. Tu crois que ça c'est le frère Joël qui parle. Bon, tu vas voir comment Dieu va changer de façon de faire. Pour te prouver effectivement que le diable ne peut pas se repentir. Plus tard, la sémence du diable, Caïn grandit. Il a tué son frère Abel. Le sang d'Abel a commencé à crier. De la terre jusqu'au ciel. Dieu a été dérangé par le bruit du sang d'Abel. Dieu descend pour la deuxième fois. Maintenant, il dit cette fois-ci, je vais vous prouver que la sémence du diable n'a pas de regret. Tel père, tel fils. Il dit Caïn. Mais où se trouve ton frère Abel? Abel savait qu'il venait de tuer son frère. Et c'est Dieu, son créateur, qui l'interrogeait. Au lieu seulement de reconnaître son forfait, au lieu de s'humilier, se repentir et demander pardon, mais il a insoloncé même le créateur. Il dit à Dieu avec arrogance, est-ce que tu m'as établi son gardien pour me demander des comptes sur lui? Dieu a dit, vous-même voyez. Est-ce que Dieu avait tort? Il dit, voilà pourquoi je n'avais pas interrogé son père. Alors chacun de nous peut déjà se catégoriser. Quand tu fais une erreur même à la maison, si on demande, ah c'est pas moi, frère, Caïn a tué son frère. Et aujourd'hui, frère Branham me dit, nous tuons avec nos langues. Il y a beaucoup de Caïns ici. Chaque fois que tu parles en mal de ton frère, de ta soeur, frère Branham me dit, tu l'as tué avec un couteau au dos. Et cela exige la repentance. Si tu ne te réponds pas de cela, le péché là sera devant toi. Frère Branham me dit, il y a certaines personnes, leur péché les précède. Mais il y a d'autres personnes qui précèdent leur péché. Donc, quand tu es en train de marcher là, tes péchés sont devant toi. Pourquoi? C'est des péchés que tu n'as pas encore réparés. Quand tu vas arriver au ciel, les péchés sont de quand on regarde. Mais il y a d'autres personnes. Ils marchent, les péchés sont restés derrière lui. Le diable dit, mais l'enfant là avait volé. Dieu dit, mais quand je le regarde, je ne vois pas le péché. Mais où sont ces péchés là? La repentance, il les avait déjà absorbés. Mais Dieu regarde ton fils Job. Mais Dieu dit, mais quand je vois Job, je ne trouve pas le mal qu'il a fait. Est-ce que Dieu peut-il parler comme ça de toi? Depuis ce matin seulement jusqu'à maintenant, tu as déjà accumulé beaucoup de péchés. En pensée, en parole, même par tes actes. Est-ce que c'est faux ou c'est la vérité? Tu sais que c'est la vérité. Tu as convoité les femmes des gens. Tu as piégé les maris des autres. On va aller doucement, doucement. C'est avec ça que je suis en train de vous dire au revoir. Je commence à vous dire au revoir. Oh là là, praise the Lord. Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Akab
Après avoir tué Naboth, à cause de ses propres chants, Naboth n'avait rien fait à Akab. Voilà comment il tue à cause de ses propres chants. Dieu au ciel, il n'a pas aimé cela. Il pensait que ça resterait caché. Mais Luc dit qu'aucun secret ne restera caché. Tout sera mis à découvert. Ne pense pas que le mal que tu as fait là, peut-être que le pasteur ne sait pas. Peut-être que le diacre ne sait pas. Mais il y a un œil qui ne se ferme pas. Voilà pourquoi ce soir, il m'a dit, laisse-moi les autres messages. Va leur parler de la repentance. Dieu ne parle jamais en vain. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu soulève quelqu'un. Le prophète Élie. Il dit, va voir le roi Akab. Quand Élie arrive devant le roi, il n'a pas supplié. Un homme de Dieu est plus que même le président. Ok? Vous savez comment il avait parlé à Akab? Toi. Au même endroit où les chiens ont léché le sang de Naboth. Au même endroit, ton sang, toi le roi Akab là, sera léché par les chiens. Voilà un homme qui parle comme ça à un roi. Parce qu'il savait qui il était. Frère, même si un homme de Dieu est petit à tes yeux, attention. Attention. Respecte cet homme-là. Le temps passe. Le temps est passé. Les années sont passées. Dieu a même rappelé Élie. Dieu rappelle ses agents. Mais l'esprit de Dieu reste sur la terre. Akab pouvait se dire, oh prophète, il est passé. Non, nous pouvons passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Quand Dieu rappelle Élie, il a pris l'esprit d'Élie, il met ça dans Michée. Michée apparaît sur la scène. Il revient vers Akab. Il dit, roi Akab, ne va pas en guerre. Ne va pas. Si tu vas et que tu reviens vivant, il dit alors Dieu n'a pas parlé par moi, Michée. Mais Michée ne pouvait pas empêcher Akab de partir. Parce que la prophétie d'Élie devait s'accomplir. Akab est parti. Il est mort. Et là où on avait laissé le sang de Naboth, les chiens ont laissé aussi son sang. La parole de Dieu est infaillible. D'un côté, un prophète nommé Jean va parler à un roi, Hérode. Il dit, roi Hérode, moi je suis le serviteur de Dieu. Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère Hérodias. Même si vos deux noms là sont proches. Hérode, la femme Hérodias. Dans le nom d'Hérodias, il y a Hérode. Même ici, les noms là sont comme ça. Tu n'as pas le droit de la prendre en mariage. Tout frère n'est pas frère. Toute sœur n'est pas sœur. Tout Israël n'est pas Israël. Toi, tu te trompes seulement parce qu'elle s'appelle sœur ou frère. Fais attention. Est-ce qu'il leur avait dit quelque chose de mal? Est-ce qu'il avait insulté le roi? Il lui avait prêché la vérité. Mais pour lui avoir dit la vérité, Hérode et Hérodias ont réclamé la tête du prophète Jean. Et on a décapité Jean. Tu peux me tuer, mais l'esprit de Dieu en moi, tu ne le tueras pas.
Même si tu te fâches, je vais partir. Dieu touchera le pasteur Paul. Il fera venir un autre pasteur. Il va te prêcher contre tes péchés. Tu ne peux pas fermer la bouche de Dieu. Tu dois te repentir. Ils ont tué le prophète. Mais remarquez, de l'autre côté, un autre roi va tuer son soldat Uri. Il a ravi sa femme. Il pensait que Dieu n'avait pas vu. Dieu va soulever un autre prophète. Le prophète Nathan. Nathan arrive devant David. Il dit, roi David, considère-toi comme un homme mort. David s'était fâché. Comme le roi Hérode s'est fâché. Il a tué le prophète. Mais ici, Nathan dit tu es mort. David, au lieu de montrer qu'il était roi, il s'est humilié. Il a dit, oh Seigneur, aie pitié de moi. Voilà pourquoi le Dieu du ciel dit, David, c'est un homme selon mon cœur. À cause de quoi? L'humilité. À cause de quoi? La repentance. Voyez les deux catégories. De quel côté toi tu te trouves? Tu te trouves de quel côté? Je vais aller pas à pas. Voyez? David s'est humilié. Il s'est repenti. Tout un roi. Il s'est humilié. Si c'était toi, le pasteur Paul se prend pour qui? Pourquoi il blâme les gens comme ça? Il ne sait pas que moi je suis. Tu es qui? Si tu ne veux pas que le pasteur prêche contre toi, ne viens pas ici. Va chercher l'église où on considère les gens à cause de leur fonction. Quand tu rentres ici, tu es au même pied que tout le monde. La parole ne fait pas exception de quelqu'un. Pourquoi tu veux nous empêcher de prêcher? Si j'arrête de prêcher, je vais mourir. Frère, nous n'avons pas demandé à prêcher. C'est Dieu qui a fait de nous des prédicateurs. Mais tu ne peux pas arrêter ça. Tu peux me tuer, c'est vrai. Mais l'Esprit de Dieu en moi ne meurt pas. Il y avait 4 croix à Golgotha. Frère Branham dit sur la montagne de Golgotha, il y avait 4 croix. Quand nous regardons, nous voyons seulement 3 croix. Si tu demandes au pape de Rome, il va te dire, là-bas, il y avait 3 croix. Mais Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a doté des jumelles spirituelles. Quand on met le message, on regarde, on voit une 4e croix qui était à côté. Frère Branham dit, oh, praise the Lord. D'un côté, il y avait le voleur à la croix. De l'autre côté, il y avait le brigand à la croix. Au milieu, il y avait Dieu incarné dans Jésus-Christ. Toute la plénitude de la divinité. C'était incarné dans l'homme appelé Jésus. Où est la 4e croix? Ça se trouvait juste à côté de la montagne. Mais qui était sur cette croix? C'était Lucifer, le diable, incarné dans Judas Iscariote. Qu'est-ce que Judas Iscariote attendait là-bas? Il attendait son fils, le voleur non repentant, pour descendre avec lui en enfer. Mais qu'est-ce que Jésus attendait là? Il attendait son fils, le brigand repentant, pour monter avec lui au ciel. La repentance te fait monter. Ne pas se repentir te fait descendre.
Ils étaient là tous les trois. Le voleur commence à insulter Jésus. Oh toi, oh toi, tu faisais les miracles. Mais sauve-toi toi-même. Jésus l'a regardé. Oh, il n'a pas la révélation. Il ne sait pas que c'est à cause de ses péchés que moi je suis crucifié. Le brigand regarde son ami. Toi tu étais voleur. Moi un koulouna. Mais lui c'est le Saint de Dieu. Il n'a jamais péché. Un peu de respect. Pourquoi tu lui parles comme ça? Il se retourne vers Jésus. Il dit, mon frère, quand tu iras dans la gloire de ton Père, voilà quelqu'un qui n'avait pas encore écouté la parole. Il n'avait pas reçu le baptême d'eau. Il dit, souviens-toi de moi. Jésus a dit, ok. Je reconnais ma nature. Il dit, calme-toi. Ce soir même, toi et moi, on sera là-bas. C'est quoi ça? Voilà un païen. Droit au ciel. Juste à cause de l'humilité. Frère Branham dit les trois caractéristiques par lesquels on peut reconnaître un fils de Dieu. La première, c'est l'humilité. La deuxième, c'est votre connaissance. La troisième, c'est un esprit épanoui. Ça commence par l'humilité. Dans le dictionnaire des hommes, le mot gloire précède l'humilité. Parce que gloire s'écrit avec la lettre G. Dans l'alphabet français, G vient avant H. Mais dans notre dictionnaire, l'humilité précède la gloire. Si tu veux être élevé, humilie-toi d'abord. Même Dieu se répand. Savez-vous cela? Moïse dit à Dieu, ne tue pas tes enfants les Hébreux. Sinon les Amoréens, les Égyptiens, les Moabites diront que Dieu a tué son peuple parce qu'il a été incapable de les introduire dans Canaan. Dieu dit, tu as raison mon fils. Moïse dit, comme tu avais déjà pris l'intention de les tuer, c'est que tu l'as déjà tué. Dieu, réponds-toi. C'est comme ça que c'est écrit dans la Bible. Et la Bible dit, l'Éternel se répondit. Donc toi tu es plus que Dieu. Toi tu es anti-repentance. C'est entre toi et ton Dieu. Oui mon frère. Ne minimise pas ton péché. Ne dis pas que non, même non, il n'y a pas de petit péché devant Dieu. C'était ça l'erreur de Samson. Samson avait minimisé un petit mignon péché, dit frère Branham. Delilah. Est-ce que Delilah pouvait vraiment se battre contre Samson? Les petites choses tiennent les grandes choses. Il a minimisé Delilah et Delilah l'a mis par terre. Donc ne dis pas que c'est seulement... Non. Frère Branham dit, qui est coupable de la plus petite chose est coupable de tout. Donc, toi qui avais seulement volé l'offrande ou la dîme, tu n'es pas différent de Caïn. Et il faut une repentance sincère, accompagnée des larmes aux yeux, pour produire un véritable pardon. Un chrétien ne signifie pas ne jamais tomber. C'est pas ça être chrétien. Dieu n'a pas besoin de gens comme ça. Moi je vole pas. Moi je ne fais pas de péché. Mais on n'a pas besoin de toi ici. Tu viens faire quoi ici? Va déjà au ciel. Ta place à toi c'est au ciel. Même au ciel on dit que les anges sont sales devant la présence de Dieu. Toi sur la terre tu es déjà propre.
Praise the Lord. Vous voyez que c'est sérieux. Un chrétien, ce n'est pas Onga Koyakate. Non. Ou ne jamais commettre d'erreur. Un chrétien tombe. Mais une fois qu'il est tombé, il ne reste pas là. Il se remet debout. Comment se relever? La repentance. Frère Branham dit. Vous allez dire frère Joël. Mais frère qui a commis adultère? Oui. Pas seulement adultère. Frère Branham dit. Dieu pardonne l'homme qui a commis adultère 7 fois en une seule journée. Donc quand tu as trompé ta femme avec 7 femmes différentes, si tu peux te repentir, frère Branham dit Dieu te pardonne. Frère Branham dit, quand un pécheur reconnaît ses péchés, les regrette, il pleure, il se répand, il demande pardon. Si malgré sa repentance, Dieu ne le pardonne pas, il dit à ce moment-là, Dieu arrête d'être Dieu. Quiconque est disposé à se repentir, la grâce de Dieu viendra toujours sur lui. Quelqu'un a-t-il besoin de la grâce de Dieu ce soir? Alors répands-toi du mal que tu as fait. Et votre repentance doit être complète. Ne fais pas de repentance à moitié. Si je lis, je ne vais pas finir ça, je vais bientôt finir. Frère Branham explique ce que c'est qu'une repentance complète. Tu sais que tu as fait mal à quelqu'un, mais tu ne regrettes pas ça. Bon, comme on a prêché la repentance, bon, je vais malgré moi lui dire quand même pardon. Mais moi, ça ne me dit rien. Il dit ça, ce n'est pas la repentance. On a dit Caïn. Un autre exemple. Tu as fait mal à ta femme ou à ton mari, ou au pasteur, ou à un bien-aimé ici, une soeur. Tu sais que tu as mal fait. Toi, tu vas, comme on a prêché la repentance, tu vas prier là-bas ou ici. Seigneur, pardonne-moi. Frère Branham dit oui. Tu as demandé pardon. Dieu t'a pardonné. Mais cette repentance-là n'est pas complète. Parce que ce n'est pas à Dieu que toi tu as fait mal. Tu dois aller voir la personne que tu as blessée, te repentir. À ce moment-là, la repentance devient complète. Donc voilà pourquoi si tu avais trompé ta femme, non, ne va pas prier à Dieu. Tu avais promis de ne pas la trahir. C'est pas à Dieu que tu avais fait la promesse. Dieu t'a pardonné. Mais tu dois aller arranger avec ta femme ou avec ton mari. Sinon, l'adultère là est devant toi quand tu marches. Quand tu viens à l'église, je suis en route pour Canaan, je suis en route. Toi tu chantes, mais Dieu voit l'adultère devant toi. L'adoration là, ça sert à quoi? Ça sent mauvais à scénario. Tu peux même rentrer en esprit. Dieu a dit, tu vas donner une vraie prophétie. Et ça va s'accomplir. Ça ne fait pas de toi une fille de Dieu. Si on pouvait ouvrir les cœurs ici, vous allez voir l'accumulation des péchés. Comme les grains dans le chapelet. Les grains de chapelet sont coincés. C'est comme ça que les péchés sont coincés dans ton cœur. Attachés à l'adultère,
la haine, la jalousie, le vol, c'est serré. Or tu as oublié que ton corps n'est pas une fosse septique. Là où on jette les caca. Ton corps c'est le tabernacle. Mais comment tu veux mélanger Dieu avec les péchés dans ton cœur? Est-ce possible ça? Est-ce que nous pouvons nous mettre debout s'il vous plaît? Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Que le Seigneur vous bénisse tous.